7h46, Sud Radio vous explique, inflation alimentaire, ça va être dur jusqu'à la fin de l'été, prévenait Emmanuel Macron dimanche dernier. Et face à la hausse des prix, certains patrons de la grande distribution évoquent une augmentation des vols dans leurs supermarchés. Mais qu'en est-il vraiment? Une journaliste du Figaro a mené son enquête, elle est avec nous ce matin. Bonjour Emma Confrère. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Alors avant de rentrer dans le détail de votre enquête, votre conclusion est sans appel. Les vols à l'étalage ont bel et bien augmenté. De quel ordre ? Alors oui, c'est une réalité. Du côté du ministère de l'Intérieur, on est à plus 14,7% de vols à l'étalage entre 2021 et 2022. Et alors du côté des distributeurs et des directeurs des hypermarchés, des supermarchés, c'est d'autant plus grave puisque ça a carrément quadruplé depuis le début de l'année. Par exemple, pour un directeur d'un hypermarché à Amiens, il est passé de 5 vols par semaine à plus de 20 aujourd'hui. Oui, parce que 14,7% de hausse, c'est une moyenne. Donc dans certains lieux, c'est beaucoup plus. Cette augmentation, en tout cas, elle touche l'ensemble des commerces, quelle que soit leur taille. Oui. Alors, on se rend compte dans les hypermarchés, vraiment, ça a explosé. Et les petits commerçants, même les supérettes, commencent aussi à s'équiper dans des portiques anti-vol ou dans des dispositifs aussi qui sonnent à la caisse. Et alors qu'avant, ce n'était pas le cas et c'était beaucoup moins un sujet, en tout cas, ces vols dans les petits supermarchés. On parlait notamment de la question des antivols sur la viande, par exemple. Ça, vous avez pu justement vérifier cela aussi ? Alors oui, il y en a sur des barquettes de viande, il y en a aussi sur des saucissons. Chez Lidl, par exemple, il y en avait sur de la viande, qui aussi est beaucoup plus cher aussi au niveau du prix au kilo par rapport à l'inflation alimentaire. Aujourd'hui, quels sont les aliments les plus volés? On n'est pas vraiment sur les mêmes produits qu'auparavant. Ça a changé à ce niveau-là? Non. Alors justement, avant, on était sur des consoles de jeux vidéo, des lames de rasoir. Aujourd'hui, on est vraiment sur de la nourriture, que ce soit de la viande, que ce soit des Kinder, des avocats, des paquets de biscuits. On se rend compte que c'est vraiment assez large. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce sont les clients habituels qui volent. Ce ne sont pas des personnes qui passent dans les supermarchés. Ce sont vraiment des habitués des magasins. Par rapport à ces augmentations, alors vous avez parlé effectivement des solutions que certains commerces mettent en place. Est-ce qu'ils se sentent par ailleurs un peu démunis face à ce phénomène ? Totalement, parce qu'en général, ce sont des personnes qui volent, qui n'ont pas forcément de casier judiciaire, donc il n'y a pas forcément de suite judiciaire derrière, et les commerçants, en tout cas, sont totalement excédés par cette situation, et il y a vraiment un appel à l'aide de leur côté. Et pour certains, justement, il y a un collectif qui s'est créé début 2022, qui s'appelle Ras-le-Vol, et leur solution est carrément de diffuser sur les réseaux sociaux les vidéos des caméras de vidéosurveillance pour identifier les visages des voleurs, tout simplement. Oui, effectivement, c'est en tout cas une enquête très intéressante à retrouver en intégralité. Bien sûr, cette enquête sur le site du Figaro. Merci beaucoup, Emma Confrère, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je vous souhaite une très belle journée. Merci.